Je salue tous ceux ou celles qui écoutent ce message, cet enseignement. Je continue sur le message mécanisme du destin. Et aujourd'hui, je vais continuer la dernière partie sur la rencontre divine. Aujourd'hui, je vais partager sur la rencontre divine avec un ange de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, il y en a beaucoup de références. Références sur les rencontres divines avec les anges. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a beaucoup connu les rencontres divines avec les anges. À chaque fois qu'il y a eu une rencontre divine parmi le peuple d'Israël avec un ange, il y a une très grande chose positive qui s'est opérée dans la vie du peuple d'Israël. Je veux vous lire un récit dans la Bible, verset Nombre, chapitre 22, le verset 21, là où on parle de Balaam. Balaam avait dans sa tête pour aller maudire le peuple d'Israël. Dieu lui avait parlé et lui avait interdit de faire cet acte, mais il a persisté. On va lire ce récit pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme lorsqu'il y a eu une rencontre divine avec un ange de Dieu. Dans chapitre 22, le verset 21. Balaam se leva le matin. C'est là son Agnès est parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son Agnès et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'Agnès vit l'ange de l'Éternel se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Et Balaam frappa l'Agnès pour la ramener dans le chemin. C'est clair, les rencontres divines avec un ange de Dieu, c'est le but afin de vous ramener sur la lignée du destin si jamais vous êtes détourné. Là, très clairement, Dieu a envoyé son ange pour ramener Balaam sur son lignée du destin. Il est en train de dévier. Il veut faire du mal au peuple d'Israël. Mais Dieu a envoyé son ange avec une instruction spécifique. Je vais continuer à lire. Verset 24. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'Agnès vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'Agnès vit l'ange de l'Éternel. Elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'Agnès avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'Agnès et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu me frappes déjà 3 fois? Balaam répondit à l'Agnès, c'est parce que tu te moques de moi. Si j'avais un épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'Agnès dit à Balaam, ne suis-je pas ton Agnès que j'ai tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel
Il s'étonna sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina, se prosternant sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton agnès déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition est devant toi. L'agnès m'a vu, il s'est détourné devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, même, je t'aurais même tué et je lui laisserais la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, je ne savais pas je ne savais pas que tu fusses placé devant moi sur le chemin, et maintenant, si tu désapprouves, je retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec tes hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Balaam alla avec les chefs de Balak. Le récit est un peu long à lire, mais c'est très important pour expliquer ça. Comme vous voyez très clairement, cet ange avait pour une mission spécifique. Détourner cette voie que Balaam avait prise. Il y a beaucoup de gens dans la vie, ils ont pris une mauvaise voie, une mauvaise direction. Mais certains parmi eux ont cette faveur, cette grâce d'avoir une rencontre divine avec un ange afin que leur chemin soit détourné. Détourné de la mauvaise direction pour le ramener à la bonne direction. La rencontre divine avec un ange est très important. C'est Dieu qui choisit les personnes qui ont besoin d'une rencontre divine importante. Là, c'était un cas spécifique. Spécifique que Balaam avait dans sa tête, aller faire du mal au peuple d'Israël. Dieu a envoyé son ange spécifique à Balaam pour le détourner sur cette mauvaise voie qu'il avait prise. Il y a beaucoup de récits encore dans la vie de Lot que vous voyez. Lot était à Sodome. Dieu a envoyé 2 anges pour faire libérer Lot de Sodome parce qu'il y aura très très prochainement une grosse calamité qui va frapper sur Sodome. Dieu a envoyé 2 anges pour retirer Lot et sa famille avant que cette forte jugement, destruction frappe sur Sodome. Et Lot a eu cette rencontre divine avec ces 2 anges. Il les a accueillis. Il a eu des persécutions avec ses voisins. Vous pouvez lire ça dans la Bible. C'est Genèse 19, chapitre 19, tout en entier. Et le mission de ces 2 anges, c'est de retirer Lot et sa famille dans le territoire Sodome et Gomorrhe. Parce que l'intention de Dieu est de détruire toute Sodome et Gomorrhe en entier. Mais il faut retirer Lot et sa famille. Dieu a envoyé 2 anges spécifiques pour retirer ces personnes. Et ils avaient certainement la puissance de Dieu pour intervenir quand et où il faut. Quand vous lirez, c'est certainement que les anges ont fait leur travail. Sauf la femme de Lot a désobéi. Il y a eu un fort jugement avec Dieu. Vous lirez dans Genèse chapitre 19. Il a coûté sa vie même à la femme de Lot. C'est clair, quand il y a une rencontre divine, c'est très important d'obéir à la voix de Dieu que Dieu a donnée à l'ange de l'Éternel, à l'ange de Dieu, parce que c'est dangereux de désobéir un ange qui vient de la part de Dieu, qui donne une instruction et vous obéissez pas. C'est vraiment, très clairement, il y aura un jugement derrière ça.
Comme la Bible dit aussi dans la vie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, euh, il a douté ce que l'ange de l'Éternel avait dit, l'ange de Dieu, et vraiment, il a perdu sa voix. Très clairement, quand une personne désobéit à la voix de Dieu, là où l'ange de l'Éternel est venu pour envoyer un message spécifique, c'est très clair, il y aura un jugement derrière ça. Il y a aussi une rencontre divine qui s'est faite avec le père de Samson et la maman de Samson dans Juge chapitre 13. L'ange de l'Éternel a apparu à la femme de Manoah en premier et puis il a transmis un message spécifique. Et puis la femme de Manoah a annoncé cette nouvelle à Manoah. Et puis ils ont eu une rencontre ensemble avec l'ange de l'Éternel. Cette rencontre était très importante. Il faut que la naissance de Samson soit produite dans cet moment-ci, à cette époque. Et l'ange de l'Éternel a donné des instructions à la femme de Manoah. Qu'est-ce qu'il doit faire pendant sa grossesse. Et cette rencontre divine était très importante parce que l'enfant doit être né. Et à cette époque, c'était l'époque où Israël doit être délivré de la main des Philistins. Comme vous voyez, quand vous parcourez de Genèse à l'Apocalypse, c'est clair que vous aurez beaucoup de rencontres divines où là, une rencontre divine s'opère à travers un ange de Dieu. Et il a eu des très, très, très grandes choses, des très grands bouleversements positifs, des délivrances, des libérations, des naissances, des miracles, des signes, des prodiges, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme la Bible dit aussi, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait un ange à la piscine de Bethsaïda. Lorsque l'ange rentre dans l'eau, s'agite l'eau, la première personne qui jette dedans est guérie. Vous parcourez la Bible à chaque fois qu'il y a une rencontre divine, une personne, il y a une rencontre divine avec un ange, il y a une très grande chose spirituelle qui s'est produite, qui s'est manifestée sur la terre. La vie de cette personne change complètement. Le message du mécanisme du destin continue, c'est la dernière partie concernant la rencontre divine. Aujourd'hui, je partage sur la rencontre divine avec un ange. C'est Dieu qui choisit la rencontre divine, ce qu'il veut lui, dans ta vie. Ça se peut que c'est un homme de Dieu qui produit une rencontre divine dans ta vie. Ça peut être un ange de Dieu. C'est Dieu qui est le maître. C'est lui qui choisit quel moyen il doit choisir. Ou lui-même, il peut opérer la rencontre divine, comme l'a fait avec Moïse dans le buisson ardent. C'est lui qui choisit. Comme je vous ai dit dans mes dernières vidéos précédentes, il y a 3 rencontres divines. Il y a une rencontre divine avec Dieu, rencontre divine avec un homme de Dieu, rencontre divine avec un ange de Dieu. Sur ce, je vous laisse, mes frères et sœurs, sur ce message. Il y a 2 autres messages qui sont très importants. Il y a une que je vais faire encore sur l'ennemi du destin. Et l'autre, ce sera le déviateur. C'est très important de rester en ligne, de rester abonné sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse, mes frères et mes sœurs. Je vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.